Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales de la région. J'ai pris aujourd'hui la direction de Saint-Nectaire et d'un très bon établissement hôtelier dont on a déjà parlé sur cette antenne, l'hôtel Mercure Saint-Nectaire Spa et Bien-être. Il se passe beaucoup de choses dans cet établissement et on va parler avec son propriétaire des dernières évolutions de l'hôtel. Bonjour Alain Grégoire et merci d'être à mes côtés. Bonjour Stéphane. Alors, cela fait plus de 5 ans que vous avez pris la direction de l'hôtel. Qu'est-ce que vous retenez de cette période? Oui, donc pour moi c'est un véritable changement d'orientation. J'ai passé 25 ans dans les domaines plutôt financiers et bancaires, donc un véritable projet un peu différent. Passer d'un pilotage de 2000 personnes à une petite société, une entreprise de 10. Voilà, donc l'actif a été racheté en 2011, comme tu le rappelais, avec une marque, une équipe et puis la découverte surtout de nouveaux métiers. Et donc, en 5 ans, vous avez constamment amélioré la qualité des prestations qui sont délivrées à l'hôtel? Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2011, fin 2011, date de notre achat. On est parti du principe suivant, c'est le client qui choisit. Et pour que le client puisse choisir, il faut qu'il ait de la qualité. Donc pour donner deux chiffres, en 7 ans, c'est 700 000 euros d'investissement qu'on a réalisé sur l'hôtel. Et on a déjà des premiers résultats. On voit que le degré de satisfaction client, qui était grosso modo de 75% il y a 6-7 ans, et aujourd'hui, je l'ai sorti hier, de 89% quand on regarde les clients très satisfaits et satisfaits. Donc on peut se dire que 9 clients sur 10 sont très satisfaits ou satisfaits. Donc c'est bien pour nos équipes, parce que ça les fait travailler dans un sens cohérent, positif, ça met un esprit intéressant au niveau de la structure. Bravo pour ces résultats. Donc, vous avez récemment inauguré une nouvelle réception à l'hôtel. Alors, quel est l'objectif de ces travaux? C'est toujours dans l'esprit d'améliorer les choses? Oui, tout à fait. On s'est dit que le parcours du client commence par l'accueil, donc par la réception de l'hôtel. Donc on souhaitait, avec mon épouse, qu'il y ait un véritable effet waouh quand tu rentres dans la réception. Et ça, j'espère qu'on y est arrivé. On a gardé la structure originelle de l'immeuble qui est sensationnelle, puisqu'on est dans une bâtisse du 19e siècle. Et on a mis des touches de contemporain, on a créé des nouveaux espaces dignes de ce nom pour un 3 étoiles. On s'est mis également, on en a profité pour se mettre en conformité pour l'aspect accessibilité. Et puis on a amené du nomadisme dans l'hôtel pour que le client se sente comme à Paris. Et vous avez associé donc à cette inauguration tous les acteurs locaux. On sent que c'est important pour vous de travailler en synergie avec tous ces partenaires. Oui, parce que je pense que ça ne surprendra personne, mais que seul on n'est pas grand-chose et que réunis on peut faire des choses intéressantes. Alors, il y a deux gros pôles. Il y a le pôle de Saint-Nectaire, donc on n'est pas seul. On a Saint-Nectaire, c'est une véritable destination dans le Puy-de-Dôme. Je rappelle quand même que sur la commune, c'est 350 000 visiteurs qui passent sur l'année sur les 4 sites touristiques les plus emblématiques. C'est pas loin de Vulcania, quand on compare les choses. C'est une offre qui est riche, qui est variée, qui est intéressante pour tout public. Et puis, on oublie que Saint-Nectaire est un village classé première étoile dans le guide vert Michelin. L'église est monument historique classé deuxième étoile dans le guide vert que je viens de citer. Et puis c'est un village station classé de tourisme. Et puis c'est un label site remarquable du goût. Je pourrais rajouter le label Famille Plus, etc., etc. Donc c'est une véritable destination. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, on n'est pas seul, mais on est plusieurs. C'est ce que je disais dans mes propos préliminaires. Et ben on a plein de partenaires. Voilà, plein de partenaires avec qui on travaille. On a des synergies fortes. On va faire des salons à l'extérieur, nationaux ou ailleurs. Et puis des partenaires de qualité, j'aimerais en citer quelques-uns. Le Casino de Saint-Nectaire, la structure Auvergne Loisirs qui fait de l'indoor et l'outdoor, la Grange d'Alphonse, les fontaines pétrifiantes, et puis les mairies de Bèche, Chambon et Murol qui sont très actives dans le programme estival qu'on peut proposer à nos clients. Alors, vous avez fait le choix d'un positionnement bien-être très marqué pour l'hôtel. C'est un choix qui s'avère payant. Alors bonne question, bonne question. La réponse serait trop brève si je l'explicitais pas. On a décidé de créer un spa en 2014 parce qu'à l'origine on a racheté un hôtel et un restaurant sans service. Donc on a créé ce spa, donc ça donnait une véritable plus-value sur à peu près 300 mètres carrés avec jacuzzi, hammam, sauna, des cabines de modelage. On est parti d'une feuille blanche.
Et aujourd'hui, pour tout vous dire, ça pourra donner des idées à certains qui veulent investir. En 3 ans, voilà, c'est à peu près 180 000 euros de chiffre d'affaires sur cette partie-là. Donc, on épouse la tendance du secteur, hein, il faut le dire. Hein, le bien-être croît de plus en plus. Je relevais hier que l'industrie du bien-être en France, c'est 1,6 milliard d'activités. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a 10% de croissance par an, donc on s'inscrit dans cette démarche-là. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est un choix qui est payant aujourd'hui. Merci Alain Grégoire. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après à l'hôtel Mercure Saint-Nectaire Spa et Bien-être. Deuxième partie de ce En Peignoir à l'hôtel Mercure Saint-Nectaire Spa et Bien-être avec Alain Grégoire, directeur de l'établissement. Alors Alain, comment s'annonce la saison estivale à l'hôtel ? Alors, je ne suis pas cartomancienne, hein, mais je pourrais dire, sans parler au nom des hôteliers du Puy-de-Dôme et encore moins de ceux du Massif du Sancy, on peut dire qu'on a passé un printemps quand même un peu particulier. Je crois que chacun l'a vécu, hein, des grèves à répétition, une météo assez désagréable. Voilà, donc un taux d'occupation, je pense qu'il va s'avérer assez moyen sur le printemps. Des bonnes prévisions par contre sur la période estivale. Hein. Le niveau de réservation est bon sur juillet-août. Et je ne veux pas être trop optimiste, mais il est suffisamment conséquent pour l'automne également. Donc, ce devrait être une période estivale assez intéressante. Donc, nous, à l'hôtel Mercure, on est prêt à accueillir, on va accueillir 15 000 clients sur ces 5 prochains mois. Je calculais ce matin, là, avant de te recevoir, c'est à peu près 150 à 180 clients par jour que nous accueillerons. Donc nous sommes prêts, le personnel est là, nous sommes passés de 15 à 30 personnes, donc nous sommes sur les starting blocks. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à l'hôtel ? Alors, ce que j'aimerais peut-être, c'est de parler des projets qui vont se décliner sur Saint-Nectaire. Hein, juste quelques mots. Beaucoup de projets dans l'hôtellerie de plein air, assez conséquents. Beaucoup de lieux de visite qui sont en rénovation, donc ça fait voir que quelque part, il y a une crédibilité dans la destination. Et puis, un projet qui commence à se dessiner, porté par la commune, et qui pourrait voir le jour dans les années qui viennent. On pourra l'appeler le nom de code, c'est les bains de Saint-Nectaire. C'est grosso modo remettre l'eau dans un environnement authentique, et avec une emprise foncière qui pourrait être supérieure à 4000 m², plein de projets qui pourraient se dessiner autour de cette thématique-là. Donc voilà, ça c'est des projets fédératifs sur Saint-Nectaire. De notre côté, on ne veut pas rester sans rien faire, ni rester les bras croisés. On réfléchit à notre spa version 2. Hein, on a 6000 m² de parcs qui sont aujourd'hui un peu inutilisés et on veut réfléchir à mettre un spa dans un parc arboré, agréable, et peut-être également un autre projet. Le client choisit de coucher dans une chambre aujourd'hui, mais demain lui donner la possibilité de coucher soit dans une chambre ou dans une bulle dans un parc ou dans tout autre, peut-être une chambre dans un arbre, peut-être. Voilà. Donc voilà, c'est des réflexions que nous mènerons cette année pour les mettre en place en 2019 et 2020. Eh bien, on suivra ça avec attention. Alors, tu es également président de la commission tourisme-hôtellerie de la CCI 63. Alors, quelles sont tes priorités dans cette fonction ? J'ai eu la chance d'être approché par Claude Barbin, le président de la Chambre de commerce, lors de l'arrivée de la dernière mandature en fin 2016. Et il m'a confié l'animation de la commission tourisme. On avait dit des 2 axes essentiels dans cette commission. C'est le développement économique du territoire versus tourisme. Et puis, c'est apporter des solutions concrètes aux problématiques des professionnels. Du moins, essayer de faire ce peu. Donc, c'est un véritable travail d'équipe, des élus comme moi bénévoles, avec une équipe de salariés de la Chambre pilotée par Marc Thor, qui s'occupe du service tourisme et commerce. Et puis, une commission composée de 16 membres, très hétéroclites, et qui se réunit 2-3 fois par an pour essayer de travailler des sujets qui peuvent apporter du sens au niveau de nos ressortissants. Et puis par ailleurs, j'ai le plaisir de passer un peu de temps et de représenter la fédération de l'UMI en collaboration avec sa présidente, Martine Courbon. Voilà, c'est tout simplement défendre les activités de la profession et tout ceci dans un monde économique qui bouge. Où la consommation tend parfois à battre un peu de l'aile et à s'ubériser. Donc il faut savoir défendre nos collègues et on passe un peu de temps là-dessus. Donc c'est très intéressant. Et puis quelques mandats également chez Accor pour défendre, prenons ce terme-là, ce verbe-là, les franchisés qui exploitent cette marque.
Alors Alain, je crois que tu connais un petit peu l'émission. J'ai une question rituelle à la fin. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors j'ai envie de dire, j'aurais bien aimé me retrouver en peignoir le 7 juin dernier à l'Afterwork, qui a été réalisé surtout par l'animation des villes d'Aude, Terme Auvergne. Et tu en faisais partie, Stéphane. Donc bravo à Éric Bru sur le sujet. Et la dernière fois précisément, c'était il y a 3 semaines, j'étais sur la presqu'île de Gien. Et je terminais un séminaire et j'ai voulu découvrir un centre de balnéo. Donc je me suis retrouvé en peignoir en fin d'après-midi, au bord de la mer et dans un centre de balnéo. C'était fort agréable avant de reprendre la route pour Saint-Nectaire. Un véritable accro du peignoir. Merci Alain Grégoire d'avoir participé à ce En Peignoir. On te souhaite une excellente saison estivale à l'hôtel Mercure Saint-Nectaire, Spa et Bien-être. Merci à vous. Et puis moi, je suis un fervent auditeur de Logo FM, donc j'y resterai.